On est retour, nous sommes de retour pour l'épisode final de cette première partie de saison 11, l'ultime saison de The Walking Dead. Pour cet épisode, énormément d'attente, c'est le dernier de cette première partie. Après cet épisode, on va pouvoir avoir un peu plus de recul dans la semaine à venir, à savoir est-ce que cette première partie de saison ultime, finale de The Walking Dead aura valu le coup? Est-ce qu'elle aura été à la hauteur de nos attentes? Il faut insister là-dessus, dans le sens où je pense qu'on a en droit d'avoir des exigences en tant que fan, et que ce n'est pas parce que c'est la série qu'on suit depuis des années qu'il faut pardonner tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est The Walking Dead et qu'il faut aimer. Il faut arrêter de se faire chier avec les détails, il faut arrêter de se prendre la tête à critiquer, à chercher ce qui ne va pas. J'ai envie de vous dire, vous qui êtes spectateurs et qui ne cherchez pas plus loin que ce que vous voyez, et qui ne cherchez pas tout simplement les détails, qui vous foutez de savoir si c'est logique que tel personnage fait ça par rapport à tel épisode, par rapport à ça. Si vous vous en foutez de ça, c'est tant mieux pour vous, mais personnellement, en tant que vidéaste, en tant que critique de la série The Walking Dead, j'estime que il faut que je sois critique jusque dans les détails que je vois. Si je vois un détail qui me perturbe, je le dis en fait, je le garde pas pour moi, sinon je ferai pas de vidéo tout simplement. Faire des vidéos sur The Walking Dead, c'est donner son avis, c'est critiquer ce qu'on voit, c'est dire quand ça va pas, dire quand ça va très bien. Voilà, c'est ça, faire des vidéos sur The Walking Dead, c'est ça être critique sur une série, sur un film, sur un jeu vidéo, c'est ça en fait. Je peux pas être plus clair là-dessus. Voilà, je vais pas vous faire un remake de l'intro de l'épisode 7, mais voilà. Un petit ajout sur le décor, le poster Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2. Peut-être qu'il changera d'endroit à un moment donné, mais pour le moment je le mets là au-dessus de moi parce que au-dessus d'Arthur Morgan, comme vous le voyez sur le poster, c'est le soleil. Donc il est le bienvenu parmi nous, même si ça n'a aucun rapport avec The Walking Dead. Peut-être que je mettrai un gros poster The Walking Dead ici un jour pour les deux autres parties. Vous avez déjà le camtar de Dale en saison 2 ici, donc saison 2 et 1, donc voilà, on a déjà le quota The Walking Dead. Le quota The Walking Dead est là, sans compter aussi la pop de Negan ici, donc elle se voit pas très bien, c'est une pop. Une pop c'est pas compliqué, tu prends la même tête, la même forme, juste tu mets des éléments qui font comme le personnage, et ça y est, t'as une pop, 15 balles. Enfin bref, beaucoup d'attentes pour cet épisode, j'espère qu'il sera dans la lignée de l'épisode 7, c'est-à-dire un bon épisode, un très bon épisode même. Si on prend tout ce qui a été fait dans cet épisode 7, et qu'on continue dans cette lancée avec l'épisode 8, avec pourquoi pas une fin d'épisode qui donne vraiment envie pour la deuxième partie, qui met peut-être pourquoi pas un terme à une intrigue, ou qui en relance une toute nouvelle. J'ai hâte de voir tout ça. Je vais pas parler plus longtemps. Go regarder l'épisode, réaction, et ensuite bien évidemment critique sur l'épisode 8, et pourquoi pas petit bilan mais vraiment bref sur la première partie. Allez, c'est parti. Précédemment dans The Walking Dead. Aaron, on va le revoir. Le cours rapidos de chuchoteur. Nice du Alexandria, ça c'est bon ça. Ça c'est très bon. Ah non, d'accord. Ah c'est pas du tout Alexandria. Ah, pourtant on dirait le même décor. Ah oui, on est d'accord qu'on dirait le même décor. Seigneur. Grimes il est soucieux là, il est pas à l'aise. Il a jamais vu ça. C'est quoi leur plan? Les éloigner, mais quoi d'autre? C'est Jésus-Christ lui, il va s'en tirer comme ça là. Oh, excellent ça. Énorme. Il se roule l'intro, sympathique. Alors, est-ce que cette intrigue va être le nerf central de cet épisode final de la première partie? Ou est-ce qu'on va avoir quand même un peu plus de personnes, un peu plus de groupes là? Seigneur. C'est pas que j'aime pas Grimes, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est dire. C'est plus ça. Ah, il pleut encore, ça va faire plaisir à Seb Nawak ça. Il aime bien quand il pleut dans The Walking Dead. Genre avec Aline Virgile. Donc c'est le dernier épisode de cette première partie. Et Alexandria va affronter un orage. Et elle, ça fait 15 minutes qu'elle tourne en rond à l'appeler. Ah, ça commençait bien pourtant. Ça commence déjà à me titiller le trou de balle là.
Bien vu, Grimes, il a compris. You did. Commence à se rebeller, elle, depuis quelques épisodes. L'ennemi était déjà là, hein. Ça servait à rien de sacrifier ton bonhomme, Seigneur. Tu viens de rentrer. Faut te reposer, hein. Tu peux pas aider les gens. Virtual, you can barely Oh, see. pas lui. I'd like to help. I'll stay here. Ouais, mais alors lui, c'est... Waouh. Il dit qu'il veut l'aider dehors. Il dit non, tu restes ici, ok. Et le mec, il a aucune personnalité, aucune volonté, ce personnage de merde. Allez, c'est dans la saison, faudrait peut-être donner un petit peu d'importance à Judith comme en saison 9, non? Hein, ça serait peut-être bien. Ils utilisent pas plus la horde de zombies que ça, je comprends pas. Je comprends pas, ils servent à... Ils réunissent une horde et ils font la marelle devant le camp des Reapers. C'est quand même bizarre leur histoire là. Enfin, ils passent à l'attaque là, Monseigneur, enfin. Ah ouais, danger. Ok. Ah non, on l'avait oublié, elle, pourquoi elle revient, Seigneur. Ah, ça pourrait être cool si c'était pas Virgil qui disait tout ça, quoi. Y'a Zabi, il sort d'où, lui? Ah, lui, il s'est levé vite, hein. Flash Gordon, hein. Ah ouais, faites gaffe, hein. Après, ils ont toute une horde, donc... ils ont pas des mines à l'infini, hein. C'est une guerre, ça, pour lui, Seigneur. Ok, il les a cramés. On dirait que c'est coupé les cheveux. Ah ouais. En même temps, ils sont si peu dans leur grand terrain qu'il peut faire ce qu'il veut. S'ils sont tous devant la porte principale à regarder les zombies se faire exploser comme des cons. Oula. Ah, cassez-vous de là aussi. Un éclat. En même temps, vous savez qu'il y a des mines, vous restez près de là où ça peut exploser. C'est un peu bête. Ready to watch. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, par contre, je veux bien qu'ils aient beaucoup de mines, mais à un moment donné, la horde à l'avance depuis une demi-heure, j'ai l'impression qu'ils reculent. C'est terrible quand même. Hein. Ils sont que 3, ils sont tous derrière à regarder, quoi. Un petit remake de l'épisode 9 saison 6, pourquoi pas? Ah ouais. Excuse-nous, Rambo. Ils vont nous dire qu'elle a été mordue. Mais non, je le sens bien comme ça. Et lui, il boite, Monseigneur, il est là, il boite. Et moi, ça, de 4 pèlerins qui ont réussi à réunir une horde et tout. Monseigneur, le prêtre, là, Gabriel, il boite carrément. Un phénomène, carrément. Ils sont beaux, les Reapers, t'as peur, hein. Mais il y a quoi là-dedans? La Luna. C'est l'arme dans Ghost of Tsushima, ça. Il va tout lui avouer. Ils sont que 2 en face. Il sait très bien qu'il a fait rentrer Gabriel et Maggie. Donc là, le truc qui est con, c'est que Negan et Elijah, alors qu'ils sont blessés, ils restent dans la horde. Mais barrez-vous. Est-il récupérable? Il a juste le truc de Ghost of Tsushima, quoi, qui va balancer des feux d'artifice. C'est terrible que cette intrigue prend tout l'épisode, alors que l'impression d'avancer à reculons. On va avoir du Commonwealth à la fin. Alors moi, j'espère que ce sera énorme. Qu'elle a pu faire ça easy, tranquille, devant tout le monde et se barrer. Tout ça pour ça, quoi. Ah ouais, il y a Zombie. Ça problème d'être peu nombreux. Oh, il s'est fait égorger, Monseigneur. Gabriel, au sniper, mon copain. Ah ouais. Leur style, c'était d'être peu nombreux pour niquer un maximum. Ah bah, ils se sont fait avoir leur propre jeu. Ah ouais, dis donc. Il a même pas le droit à un dernier speech, à un dernier truc. C'est le méchant de cette première partie. Et il meurt comme une vieille merde. En route de quoi? Vous faites attaquer par tout le monde. Il y a toute une horde à l'intérieur. Ils font rien, ils sont 5, même pas. Ah ouais, non, mais complètement possédé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Ah là là. Qu'est-ce que c'est nul. Ah, c'est nul. Ils sont 2 les bazars. Fermez la porte. Mais c'est une horde, ils sont que 3 et tu vas me faire croire qu'ils vont arriver à faire tout ça? Non, mais il y a un sérieux souci. Ah ouais, donc elle a fait une Rambo là pour que dalle. Ils sont tout autant. Vous savez, ils sont plus d'une dizaine, ils pourraient tous pousser la porte. Mais non. C'est... on laisse 2-3 femmes s'en occuper, tandis que les autres foutent rien. Ah, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Genre Lydia et maintenant elle est toute seule à tenir la porte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah tiens, un bâton. Il fait quoi ici lui? Ah bah tu m'étonnes qu'elle a pas tenu l'autre, la Lydia là. Elle était plus que toute seule là. Je croyais qu'ils allaient gérer, refermer le mur et tout.
Restez pas plantés là comme des cons. Quoi? Why are they moving like C'est... Non, 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 non. C'est ça l'épisode final de la première partie du Full Reaper, du Full Chiasse. Ouais, ferme-la. Non, 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 non. Je suis sans voix, sans putain de voix. Il n'y a même pas de Commonwealth pour terminer avec quelque chose de vraiment bien sur la fin. La fin de l'épisode, c'est l'autre cinglé qui s'est dit tiens, je vais profiter de ça pour tuer Pope et devenir la chef des Reapers. La scène de fin, le dernier plan de fin, c'est l'autre qui allume son feu d'artifice à la Ghost of Tsushima sur les autres et on finit là-dessus. Au début de l'épisode, c'était lent. Ok, l'épisode était lent, je sentais l'épisode monter crescendo en fait. Finalement, tout l'épisode, on attend quelque chose qui... En tout cas pour Alexandria, on attend quelque chose qui n'arrive pas. Alexandria qui fait face à un orage. T'as l'impression qu'Alexandria, ils sont plus que 15. Les mecs qui tiennent dans une maison, ils se séparent. Il y a un groupe qui doit aller réparer un des murs. Et l'autre avec Carole qui doit éteindre le feu. Et ceux qui restent à la baraque qui doivent protéger les gens. Donc ce qui est quand même assez fabuleux, c'est que durant toute cette intrigue, à partir du moment où le groupe du feu et du mur s'en vont, t'as l'impression qu'Alexandria, il n'y a plus que cette maison où ils sont bloqués. T'as l'impression que tous les zombies vont que sur eux, alors qu'on a quand même le moulin qui commence à prendre feu. Normalement, la couleur, le feu, ça attire les zombies, donc il devrait y en avoir aussi là-bas. Je comprends pas pourquoi on n'a pas eu en parallèle de la maison, on n'a pas eu le groupe de Carole et le groupe de Aaron. Ça aurait été quand même plus dynamique et plus intéressant de faire montrer ces trois groupes pour nous faire comprendre qu'il y a beaucoup de zombies qui sont rentrés dans Alexandria, ce qui justifie qu'il y en a vraiment plein qui sont autant autour de la baraque. Le truc le plus marrant, c'est qu'à un moment donné, Rosita sort dehors pour en nettoyer quand même pas mal autour de la baraque. À la fin, on la voit rentrer tel Rambo qui vient de faire un carnage, mais scène d'après, quand on retourne à Alexandria et la maison, il y en a encore plus autour de la baraque, à tel point que la porte cède parce qu'ils sont tous trop cons pour tous se mettre sur la porte. Au lieu de ça, ils s'en vont une par une de la porte, c'est-à-dire qu'à la base ils sont que 3. T'as l'autre avec son arc qui va aider les gens. T'as Rosita qui se dit tiens, j'ai un truc aussi à aller chercher. Lydia, t'inquiète, tu vas tenir la porte, hein. Et Lydia qui est en mode ouais t'inquiète, je tiens la porte. Et là je me suis dit ça n'a aucune logique, Lydia tient la porte toute seule. Et en fait non, la porte cède bien, mais Lydia, on sait pas ce qu'elle a foutu, du coup elle a fui comme une lâche la porte, ce qui fait qu'il y a des zombies dans la baraque et que Judith et Gracie se trouvent coincés dans la cave. J'ai vraiment du mal avec cette intrigue d'Alexandria. Alors ce qui est sympathique durant l'épisode par rapport à ça, c'est que même si Virgil est insupportable, il a une petite conversation sympathique avec Judith. Ce qui est dommage avec Judith, c'est que hormis avoir coupé le bras d'un zombie, elle fait pas grand chose dans cet épisode, ni si ce n'est aussi donner un petit peu de courage à Gracie. Mais tu compares la Judith de la saison 9 et la Judith de maintenant. Maintenant Judith ne sert plus qu'à parler, alors qu'avant elle avait des scènes, des vraies interactions. C'était plus que discuter avec des enfants ou avoir un échange avec Virgil pour parler de Michonne. Non, elle avait un véritable échange ultra intéressant avec Negan. Et là maintenant, j'ai l'impression que elle ne servira que d'apport nostalgique par rapport à Michonne, par rapport à son père adoptif, hein, Eric, pas biologique Shane, hein, on s'est compris. J'ai l'impression qu'elle va ne servir qu'à ça. Et j'ai du mal à voir en quoi Judith va être réellement importante dans cette fin de saison, dans cette ultime saison 11, parce que là, rien qu'en première partie, on n'en fait pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le Commonwealth ? Qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a un crossover avec les 3 séries ? Quelle place ça va avoir dans tout ça ? C'est vraiment dommage parce qu'en saison 9, elle avait vraiment une place très spéciale dans la série et elle a perdu tout ça. C'est vraiment dommage.
je trouve. Je sais pas vous, dites-moi ça, ce que vous en pensez de Judith. Que dire de plus sur Alexandria? Pas grand-chose. Aaron, au début, on le voit qu'au début, il est sympathique, mais on le voit qu'au début. Donc ouais, voilà, dans cette première partie, à part l'épisode 5, pour Aaron, le reste, voilà quoi. Pas grand chose, hein. C'est vraiment dommage de sous-exploiter un personnage comme ça. Il s'agirait d'en faire quelque chose, plus d'un épisode en fait. Enfin bref, ça c'était la petite partie Alexandria. Si jamais il y a des choses qui me reviennent, je le dirai. Mais du coup, tout le reste de l'épisode, c'est du full Reaper. Alors en fin d'épisode 7, on nous vend la technique on nous vend la technique des chuchoteurs qui est utilisée pour lâcher une horde chez les Reapers. Et donc du coup faire vraiment de gros dégâts, hein, parce qu'une attaque de horde avec des chuchoteurs, même s'ils sont que 4, ça peut faire énormément de dégâts, et ils en font un peu. Mais le truc qui m'a vraiment rebuté, c'est que c'est long, c'est ultra lent en fait. C'est-à-dire qu'on a une horde qui est lâchée devant, et qu'est-ce qui se passe? Il y a des mines autour du camp des Reapers, et t'as l'impression que la horde n'avance pas tellement. C'est-à-dire que Negan et Elijah, ils peuvent très bien faire en sorte qu'il y ait un maximum de zombies qui se fassent éclater devant pour ouvrir le chemin, mais ça n'arrive pas vraiment. Il faut que Maggie et Gabriel arrivent à s'infiltrer avec l'aide de Daryl pour que Maggie arrive à trafiquer une voiture pour ouvrir la grille. Tout ça pourquoi? Pour pas grand chose, puisque entre temps Daryl avoue tout à Lia en pensant qu'elle est récupérable, et même nous après l'épisode 7, en tout cas même moi après l'épisode 7, je me suis dit tiens, elle obéit pas complètement à Pope, a fait preuve un peu d'humanité avec le père, son fils et la femme qui est mourante. Je me suis dit tiens, peut-être que dans cet épisode 8 on va pouvoir la récupérer, peut-être que Daryl va pouvoir récupérer sa copine, son amour. Et en fait non, c'est à dire que ce personnage est vraiment le pire personnage de cette première partie, hein, très clairement, c'est le pire. C'est-à-dire que même Virgil, à côté, bon Virgil c'est Virgil quoi, mais elle, ce revirement là, ce twist, franchement je pensais pas que ça arriverait, et c'est pas que je pensais pas que ça arriverait parce que du coup je suis surpris, et peut-être que je l'interprète mal, mais moi de mon point de vue c'est totalement nul en fait d'en faire une seconde méchante. Enfin je veux dire, ce gimmick du méchant qui se fait tuer par son second, qui était peut-être un peu ami avec le héros, mais qui finalement devient le méchant du méchant, ça me fait un peu penser à un maître Sith qui se fait trahir par son apprenti, qui après devient Sith tout court lui-même. Je me suis dit mais c'est réellement ça? Je suis sans voix. Tout ça là, c'est l'épisode 8. C'est le dernier épisode de première partie de la saison ultime, la saison 11 de The Walking Dead. Et j'ai franchement du mal à réaliser que cet épisode-là, c'est le dernier de la première partie, qu'on va devoir attendre des mois avant d'avoir la suite, et prier pour que le premier épisode balaye cette intrigue avec les Reapers et qu'on puisse retourner au Commonwealth et kiffer un peu. Moi je m'attendais vraiment à ce que dans cet épisode 8 on retrouve aussi le Commonwealth, au moins qu'on finisse l'épisode avec eux, qu'on ait quelque chose d'intéressant pour conclure. Là je suis désolé, mais la voir là, la Lia avec sa tête de méchante 2.0 et son artillerie à la Ghost of Tsushima à base de feux d'artifice à côté là, les joueurs de Ghost of Tsushima savent très bien de quoi je parle. Cette arme-là, on la retrouve dans le jeu plusieurs fois. Je suis dépité en fait. Je m'attendais à quelque chose qui soit au niveau du 7, qu'on soit dans la continuité du 7, et au final on retombe dans les épisodes à la con. C'est-à-dire que cette première partie de saison, elle est totalement inégale et on fait du yo-yo, et ce jusqu'à la putain de fin, avec un épisode qui est vraiment très bas. Je suis dépité, j'ai même pas envie de plus développer ce que j'ai pu dire. Pour donner un petit bilan de cette première partie, écoutez, je vais reprendre ce que je viens de dire, c'est du yo-yo en fait. On a des premiers épisodes sympathiques, 3 et 4, le 3 moyen, le 4 encore moins bon, un 5 qui relève le niveau, un 6 qui nous fait repartir dans un truc un peu à la con, et le 7 qui est vraiment pour moi le meilleur épisode. Et là le 8, on a ça. Pour moi, le bilan de cette première partie de saison, c'est qu'il est très inégal et qu'il y a énormément de défauts et que ça fait peur pour la suite. J'espère
que l'intrigue des Reapers sera terminée durant les premiers épisodes de cette deuxième partie de saison qui arrivera du coup début 2022. J'espère vraiment qu'on en finira avec ça rapidement et qu'on passera au Commonwealth entièrement et qu'on avancera dans l'histoire, qu'on avancera dans cette ultime saison 11 parce que là il y en a marre des épisodes de remplissage qui n'apportent rien. Dans les commentaires, j'ai eu quelqu'un qui disait que globalement dans une série, des épisodes on va dire de remplissage, il y en a quand même pas mal sur une saison. Imaginons, prenons on va dire une série lambda qui a pour une saison 13 épisodes, sur les 13 épisodes tu vas quand même avoir des épisodes de remplissage potentiellement, mais qui seront du remplissage utile, bénéfique, qui apporteront des choses par rapport aux personnages, par rapport aux situations, par rapport à... ils vont remplir ce qu'il y a autour de l'intrigue principale. Un épisode de remplissage, pour moi, c'est pas seulement négatif, ça peut être très positif un épisode de remplissage. Pour l'épisode 6, par exemple, je le redis, ces personnages-là en culotte pampers ne servent à rien parce qu'on les retrouvera jamais. Ils étaient là juste pour faire un épisode horrifique, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus que ça, si ce n'est remplir des minutes sur un épisode ? Qui peut me dire à quoi ils ont servi hormis ça, quoi ? Épisode 4, pareil, c'était intéressant dans l'idée d'introduire les Reapers, de donner du volume, de l'intensité, de la profondeur sur les personnages. Et au final, l'épisode est très lent. On apprend un peu leur mode de fonctionnement, mais ça n'a pas enchanté. C'est-à-dire que quand même, je pense que le plus mauvais de tous les épisodes de cette première partie, c'est que ce sera quand même le 6. Je pense que le 4 est quand même meilleur. Je ne vais pas faire un classement des épisodes, mais pour moi, 4 et 6 sont vraiment les plus mauvais. Et les meilleurs seront pour moi le 7 et 5. Voilà, je pense qu'on aura tout le loisir d'approfondir cet avis sur la première partie de saison 11 durant le live avec Grimes, que ce soit pour l'épisode 8 avec Valou, ou que ce soit le grand live après pour reparler bilan de cette première partie avec plein d'invités. Je pense que c'est à ces moments-là qu'on va avoir un peu plus de recul et qu'on vous donnera un avis un peu plus travaillé, un peu plus pertinent. Là c'est compliqué de tout visualiser d'un coup. Je ressors à peine de l'épisode et malgré que j'ai pu dire des petites choses intéressantes avant, là je commence à avoir une coupure, il y a plus grand chose qui sort. Donc je pense que je vais conclure là-dessus en vous disant que pour un épisode qui est censé être la conclusion d'une première partie, c'est honteux. C'était pas ouf du tout. Je m'attendais vraiment à quelque chose de sympathique qui allait faire vraiment fin de première partie. Et je suis désolé, mais ça pour moi, un vieux cliffhanger tout pété avec le feu d'artifice qui est enclenché, pour moi, ça vaut que dalle. En tout cas, pour moi, ça me donne pas envie de me dire « Oh, chouette, vivement la prochaine partie, vite, allons-y !» Là, je suis plutôt en mode « Vas-y. Prends ton temps avant d'arriver à la deuxième partie. Déjà, il faut que je digère la première. Ça va être compliqué. » Bilan assez négatif sur cette première partie. Au moins, dans tout ça, dans toute cette merde-là, au moins le Commonwealth est plus ou moins parfait. Et ça, c'est vraiment appréciable. Je pense que le gros point positif à retenir de tous ces épisodes, c'est le Commonwealth. Et vivement que le Commonwealth prenne vraiment au moins 80% du temps de la série. En tout cas pour la deuxième partie et pourquoi pas aussi la troisième, si la troisième n'est pas réservée pour le crossover des séries. Nous verrons bien. Du coup, aussi, je tiens à vous dire qu'il n'y aura pas de réaction pour la saison 7 de Fear the Walking Dead. Je ne ferai pas de réaction pour Fear. Pour la deuxième partie, je ne pense pas non plus. En revanche, il est possible, en tout cas l'envie est présente, de faire des réactions comme là avec The Walking Dead, mais pour la toute nouvelle saison de Dexter New Blood. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de fans de la série, on verra bien comment ça va se passer. Je vais faire les 2 premiers épisodes et si je vois que ça parle pas autant que sur The Walking Dead et Fear, je m'arrêterai, peut-être que je ferai au moins la réaction du dernier épisode, mais je ne ferai pas tous les épisodes si j'estime que ça marche pas assez pour les premiers. Donc voilà, on va tenter d'autres choses. C'est vrai que moi les réactions c'est quelque chose qui me plaît, je trouve ça sympathique, c'est un truc que je monte, que je fais rapidement et ça m'empêche pas d'avancer sur d'autres projets à côté. Donc c'est un truc que je suis prêt à refaire pour d'autres séries. Du moment que ça ne bouffe pas
ma créativité sur mes autres projets de vidéos. C'est toujours des vidéos bonus pour moi, donc pour les années à venir, c'est vrai que The Last of Us, je pense qu'on les fera aussi, hein, The Last of Us. Étant donné que c'est sur HBO, il y a quasiment aucun doute que ça sera un épisode par semaine. Donc voilà, Dexter à venir, et dans les autres années, The Last of Us, et bien évidemment la deuxième partie et la dernière partie de cette saison 11, de cette saison finale de The Walking Dead. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le live avec Grimes et Valou. Alors vous me retrouverez moi sur Twitch, tandis que Grimes sera aussi de son côté sur YouTube. Ça sera pareil aussi pour le live bilan avec tous les invités. Soyez au rendez-vous, ça sera intéressant d'échanger autour de ça, autour de cette fin de première partie, autour de cet épisode 8. Bon, étant donné le résultat de l'épisode 8, il y aura quand même une dose de sel, hein, je pense. Je pense que là, pour l'épisode 8, à moins que je suis passé à côté de pas mal de choses, on va avoir à peu près le même avis. Mais du coup, ça sera intéressant pour le live avec tous les autres invités. Il y aura certainement des avis différents, et puis même vous sur le chat, ou qui possiblement pourrait passer en vocal. Vous aurez la parole, on vous lira, on vous écoutera et on échangera autour de tout ça. Voilà, donc moi je vous dis pas à la semaine prochaine pour l'épisode 9, je vous dis plutôt à la prochaine, certainement 2022 pour la deuxième partie, ou à dans quelques semaines pour la saison 9, la saison de Dexter New Blood, ou pour les autres vidéos, hein, vous savez, on ne fait pas que des réactions ici, hein. Allez, ciao.